Bonjour, donc je suis Delphine Borionne, secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée. Et je suis heureuse d'ouvrir cette deuxième séance. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire la joie et l'honneur que je ressens à intervenir devant vous ce matin pour cette importante conférence pour notre région. Au nom du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et de son secrétaire général Fatala Sigilmassi, que je salue, je tiens à remercier très chaleureusement le président du Sénat de nous accueillir et toutes mes félicitations et mes remerciements aussi à Monsieur le ministre Moratinos et à Ofer Bronstein et à tous les organisateurs de cette conférence auxquels le secrétariat de Barcelone est très heureux de s'associer. Alors, notre session va traiter des réseaux d'avenir, plus particulièrement dans les domaines des énergies, des infrastructures, du numérique, de l'entrepreneuriat. Il est particulièrement approprié pour le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée d'intervenir sur ces thèmes qui sont si importants pour le développement économique et social de notre région. En effet, le secrétariat de l'UPM joue un rôle de plateforme, de renforcement de partenariats, de création de consensus et de création de réseaux pour renforcer cette intégration régionale en Méditerranée à travers des projets concrets à dimension régionale. Le constat, je crois, est clair pour tous. Les initiatives existent, elles sont nombreuses et nous avons eu beaucoup d'exemples déjà ce matin. Les acteurs sont multiples, les échanges bilatéraux entre pays du Nord et du Sud de la Méditerranée sont forts. Mais ce qui manque, c'est plus d'intégration régionale, c'est de renforcement des liens multilatéraux, de liens entre individus, entre pays. C'est de renforcer cette coopération régionale entre pays du Sud et de la Méditerranée, ainsi qu'entre pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, et entre pays du Sud eux-mêmes. En effet, malgré l'accord d'Agadir, les échanges intrarégionaux de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient restent inférieurs à 5% et 3% dans les pays du Maghreb, alors qu'ils s'élèvent à plus de 20% pour les pays de l'ASEAN, du Mercosur ou de la CEDEAO, et plus de 60% au sein de l'Union européenne. Le coût de cette non-intégration est estimé à 5% du PIB. Mais le véritable coût ne se mesure pas seulement en termes de croissance. Il faut ainsi inclure les dimensions de sécurité, de développement humain. Une meilleure intégration en Méditerranée serait aussi un facteur de croissance et de compétitivité pour l'Europe. Il est donc particulièrement pertinent de s'interroger sur le renforcement des réseaux, des interconnexions dans la région, quels que soient les types de réseaux dont on parle, que ce soit d'infrastructures, numériques ou de personnes. Très brièvement, je voudrais aussi dire combien les secteurs proposés sont pertinents. L'énergie, secteur à impact considérable pour les populations, pour les budgets nationaux, pour le développement industriel, mais aussi pour le changement climatique et sur l'eau, comme nous l'avons vu ce matin. Les nouvelles technologies qui bouleversent de façon radicale nos modes de production, de consommation, de communication, que ce soit au niveau collectif comme au niveau individuel. L'entrepreneuriat, je pense en particulier à la nécessité d'offrir des perspectives d'avenir à ces 2,8 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail au Maghreb et sont confrontés à un taux de chômage de 30%. Je pense aussi au taux d'emploi des femmes, qui n'est que de 23% dans la région. L'emploi est un enjeu économique, social, humain, dont dépend aussi la paix et la sécurité de la région. Je voudrais maintenant présenter brièvement l'action du secrétariat de la Méditerranée dans ces domaines prioritaires pour nous. Nous agissons à différents niveaux. Tout d'abord, le niveau politique, et en faisant le lien toujours entre le politique et le concret sur le terrain. Depuis septembre dernier, le processus des réunions ministérielles de l'Union pour la Méditerranée a repris, sur la question du renforcement du rôle des femmes dans la société en septembre, puis sur les questions de transport, puis de l'énergie, puis de développement industriel,
de l'environnement et du changement climatique, on en a parlé aussi ce matin. Une réunion sur la société de l'information est prévue en septembre prochain. Toutes ces déclarations ministérielles donnent une feuille de route stratégique pour la région. Elles confient au secrétariat de Barcelone un rôle clé pour opérationnaliser les engagements. Ainsi, nous nous sommes vus confier l'animation du groupe de travail de l'UPM sur les changements climatiques, qui définira les grandes orientations et identifiera les projets et initiatives prioritaires. De même, nous avons organisé en mars dernier une conférence projet sur l'autonomisation des femmes, le rôle socio-économique des femmes dans la Méditerranée, pour développer des projets concrets. La deuxième dimension de notre action, c'est la création d'un dialogue régional, le renforcement des partenariats et la mise en réseau. Dans chacun des secteurs concernés, notre objectif est d'identifier et de développer des synergies pour créer une véritable vision régionale, de créer des réseaux permanents d'experts par secteur et de contribuer au développement de projets stratégiques régionaux. Ainsi, dans le domaine de l'énergie, je voudrais mentionner la mise en place d'un comité technique élargi rassemblant l'ensemble des acteurs régionaux majeurs pour développer le dialogue régional, la coopération technique, ainsi que la promotion de projets en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Je cite un autre exemple, l'initiative pour le financement de projets urbains, UPFI. Le secrétariat de l'UPM joue ici un rôle de convergence institutionnelle pour associer les acteurs clés, Commission européenne, Caisse des dépôts, BEI, AFD, KfW, la BERD, au service de la promotion de projets exemplaires et réplicables qui illustre une stratégie de développement urbain durable en Méditerranée. Et la labellisation du projet Imbaba dans la province de Gizeh en est un premier exemple. Je salue l'ambassadeur d'Égypte. L'initiative clé Med4Jobs est une autre initiative visant à renforcer l'emploi, en particulier des jeunes, par des projets là aussi concrets et réplicables avec le secteur privé, permettant notamment de lier l'offre et l'emploi, l'offre et la demande d'emploi. Avec l'organisation du Forum d'affaires du 5+5 à Barcelone en novembre dernier, puis à Lisbonne en mai, le secrétariat favorise aussi les échanges entre entrepreneurs du sud et du nord de la Méditerranée et favorise aussi leurs liens avec le niveau politique dans un format innovant. Ainsi, dans toutes ces activités, le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée adopte une approche inclusive qui associe les différents acteurs, gouvernement, secteur privé, organisations internationales, société civile. Nous travaillons aussi activement avec les parlementaires, et je salue ici l'initiative du Sénat de nous accueillir, les collectivités territoriales, les conseils économiques et sociaux, les ONG. Je voudrais maintenant passer à la troisième dimension, la promotion de projets concrets. Le secrétariat de l'UPM apporte là une valeur ajoutée aux promoteurs de projets en les aidant dans la définition des propositions de projets, avec notre capacité de réunir l'ensemble des acteurs régionaux concernés, de les accompagner dans la recherche de financement et le suivi du projet. Avec notre processus de labellisation qui apporte le soutien politique des 43 États membres, c'est donc un soutien politique à l'ensemble du projet et à sa mise en œuvre qui est apporté. Nos secteurs de compétences sont larges. L'ensemble des secteurs de l'Union pour la Méditerranée, c'est énergie, environnement, l'eau, les transports, le développement urbain, la recherche, l'enseignement supérieur, le développement économique et les affaires sociales et les affaires civiles. Je ne vous parlerai pas de la centaine de projets sur lesquels nous travaillons et dont 24 ont déjà été labellisés. Laissez-moi juste citer quelques projets qui bénéficient aux pays de la Méditerranée, selon un principe de géométrie variable et toujours, bien sûr, avec l'accord et l'ownership de tous les pays concernés. Je voudrais parler du projet Logismeta, qui vise à créer un réseau plus compétitif de plateformes logistiques en Méditerranée grâce à la formation des opérateurs, la coordination du réseau et la création d'un observatoire régional. Ou les projets Génération Entrepreneurs et Jeunes Femmes Créatrices d'Emploi, pour former les jeunes, et les femmes en particulier, à la création d'entreprises et à l'emploi. Des projets sur la formation au leadership de jeunes femmes d'avenir, ou la création de réseaux de femmes aux responsabilités dans l'entreprise, dans l'administration publique. Autre projet, l'autoroute Trans-Maghreb, pour lequel le secrétariat de Barcelone travaille avec ses promoteurs à la préparation et la construction des tronçons transfrontaliers au Maroc et en Tunisie. Ou le projet Mobile Finance,
qui vient d'être labellisé aussi, qui offre des opportunités financières à travers l'utilisation des téléphones portables. Donc, comme vous le voyez, le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée travaille avec l'ensemble des acteurs. Il unit l'ensemble des acteurs et donne des résultats qui commencent à se voir maintenant sur le terrain. Et d'ailleurs, nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez aussi nous apporter des projets, pour que nous puissions ensemble travailler à la labellisation des projets. En conclusion, je voudrais juste finir par une réflexion. Quel que soit le secteur concerné, la dimension humaine doit être au cœur de toute action. C'est pourquoi aussi les réseaux de personnes sont si importants. L'association des populations à la définition comme à la mise en œuvre des réseaux et des projets est essentielle. Le temps du tout État est bien passé et les révolutions arabes ont rappelé avec force le désir et la capacité des sociétés civiles d'être de véritables acteurs de changement. Je voudrais finir sur deux dimensions. D'abord, le rôle et la place des femmes. La participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, comme l'ont rappelé les ministres de l'Union de la Méditerranée réunis à Paris en septembre dernier, est souvent une mesure du caractère démocratique, moderne et souvent du développement d'un pays. Et dans les faits, cela ne sera réalisé que si tous les pays, tous les projets, toutes les politiques placent bien le rôle des femmes dans leur conception. Et enfin, la place de la jeunesse. Cela doit être notre priorité. Il faut investir dans la jeunesse, l'éducation, le renforcement du lien entre éducation et emploi, la formation professionnelle. Et je crois que c'est là un gage commun d'avenir. Je vous remercie pour votre attention.